Bonjour les amis, alors je profite d'une petite ondée là, parce qu'il pleut tous les jours, il y a des averses orageuses, à peu près tous les jours quoi, parfois en début d'après-midi, là il est 16 h, et donc je profite de cette petite interruption là pour vous parler un petit peu, pour vous donner des nouvelles du chantier, et je vais vous parler aujourd'hui des fenêtres, puisque bon, comme vous pouvez voir là, je suis en train de terminer le deuxième pan de la toiture. J'ai fini l'écran sous toiture et je suis en train donc de poser, j'ai commencé à poser les tuiles ici, là, comme vous pouvez voir. Donc dans pas longtemps ce sera fini. Et maintenant ce qui va me rester à faire, donc, ce sont les appuis de fenêtre qui sont posés ici. Voilà. Donc il faut que ça, c'est une partie de gros œuvre en fait pour les fenêtres, et j'ai également il faudra que je fasse les seuils de porte qui sont pas prêts. Là j'ai la baie vitrée en fait, donc j'ai un seuil de baie vitrée à faire, et j'ai également le seuil de la porte d'entrée qu'il faudra mettre en place quoi. Et alors à propos des fenêtres, le problème c'est que au départ, moi, vous voyez, comment dirais-je, les cotes en fait que j'ai choisi de faire ici, ce sont des cotes qui ont été faites à partir de fenêtres que j'ai choisies chez Brico Dépôt, que je n'ai pas acheté encore. Mais donc les ouvertures, elles sont prévues pour accueillir des fenêtres aux normes, on va dire, aux cotes de Brico Dépôt. Et la porte d'entrée, c'est pareil. Donc ça, encore que ça, c'est assez standard, on trouve à peu près les mêmes types de cotes pour à peu près toutes les portes d'entrée quoi. Et donc alors tout ça c'est prévu pour être fait chez Brico Dépôt, mais je rencontre des difficultés de stock, puisque là je ne les ai pas encore achetées, je vais les acheter dans pas longtemps. Ce sont des fenêtres donc en aluminium avec des volets roulants donc, qui vont être posés en applique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coffret qui va apparaître à l'intérieur du mur ici. Pourquoi j'ai choisi ça? J'ai choisi ça pour des raisons déjà financières chez Brico Dépôt. C'est l'équivalent de Castorama, je précise. Et je précise aussi que je ne suis pas sponsorisé par eux. Bref, donc pourquoi j'ai choisi ça? J'ai choisi ça parce que déjà c'est pas cher, quoi. C'est à peu près 3 fois moins cher que les devis que j'avais pu faire par des sociétés plus traditionnelles, quoi, qui font des fenêtres beaucoup plus on va dire, pas luxueuse, mais bon, ils facturent énormément. Pour vous donner un exemple, la porte d'entrée, là. La porte d'entrée chez Brico Dépôt, il y en a une à 690 € en aluminium, qui est pas mal du tout, qui pour moi fera parfaitement l'affaire. Et dans le devis que j'avais fait faire, la même porte d'entrée, ou à peu près, on va dire un équivalent, peut-être avec des détails un petit peu plus luxueux, il me l'a facturé 2700 €. Vous voyez, donc ça fait quand même 2000 € d'écart pour une porte. Moi, je trouve ça complètement délirant, quoi. Donc, comme je ne construis pas le château de Versailles, j'en ai pas les moyens, et bien je vais faire avec, on va dire, des produits d'entrée de gamme, des grandes surfaces de bricolage. Alors, pour l'instant, je ne les ai pas achetés, mais je rencontre déjà un problème, c'est que la fenêtre des WC, qui est cette petite fenêtre ici, eh bien, ils n'en ont pas en stock en fait. Il y en a une seule dans un magasin en France à Niort. Je ne sais pas pourquoi ils sont en rupture de stock. J'espère qu'ils vont continuer à les fabriquer parce que c'est un format qui est très petit. C'est une fenêtre qui fait 40 cm de large sur 60 de haut. Et je ne vais pas pouvoir l'acheter. Pour le reste, je vais pouvoir les commander, me les faire livrer, sans problème apparemment. Et par contre, ça ne va pas être possible de me faire livrer une baie vitrée, ici. Donc la grande baie vitrée, enfin grande, elle fait que 2,10 m de large. Et je ne l'ai pas, ils n'ont pas ce que je voulais chez Brico Dépôt, en fait. Ils ont des baies vitrées de différentes tailles et tout, mais pas ce que je voulais, c'est-à-dire une baie vitrée avec un volet roulant intégré. Alors j'ai trouvé ça en préfabriqué, on va dire, chez un concurrent de Castorama et de Brico Dépôt, qui est Leroy Merlin. Donc j'ai acheté déjà cette baie vitrée avec un volet roulant intégré, et elle m'a coûté 2089 €, je crois que c'est ça.
Et par contre, alors le problème, c'est que c'est une baie vitrée qui va être faite sur commande. C'est-à-dire que contrairement à Brico Dépôt, ils n'ont pas de stock. Et c'est sur commande, quoi. C'est comme un fabricant de fenêtres classique, en fait. On commande et puis il fabrique à la commande, quoi. Voilà. Donc, et par conséquent, il va y avoir un délai très long, puisque j'ai commandé les jours derniers, là. Et il y a 45 jours ouvrables, 45 jours ouvrables d'attente, ce qui fait que je vais recevoir ma baie vitrée seulement début septembre. Donc vous voyez que c'est déjà problématique en fait, parce que la mise hors d'eau, elle est quasiment terminée là. Peut-être il me reste encore quelques jours de travail et puis j'aurai terminé. Par contre, la mise hors d'air, ça va être un peu un problème, je le sens venir. Et il va falloir que je me débrouille pour commencer les travaux de l'intérieur, déjà pour poser toutes ces fenêtres. Donc je vous montrerai comment ça se passe, puisque je ne l'ai jamais fait, hein. C'est comme le toit, je ne l'avais jamais fait. Et les problèmes qui vont se poser, donc, c'est les délais. Donc il va falloir peut-être que je bouche les ouvertures temporairement en attendant, et puis pour pouvoir commencer tout ce qui est placo et tout ce qui concerne l'intérieur de la maison, quoi. Voilà les amis. Et puis oui, dernière chose, je voulais vous dire, il va y avoir une disparité de style en fait entre la baie vitrée qui est là et la porte-fenêtre qui va se trouver ici, puisque ici on aura du Brico Dépôt et ici on va avoir du Leroy Merlin. Et là le Leroy Merlin, l'épaisseur du dormant, ils appellent ça, c'est-à-dire la partie qui vient se fixer contre le mur, c'est 120 mm. Alors que là, je crois que c'est 80. Vous voyez, je vais avoir des problèmes et j'espère qu'il n'y aura pas de disparité de ton, de couleur trop importante. Je pense qu'il n'y en aura pas à ce niveau-là, puisque apparemment c'est du gris anthracite qu'ils appellent RAL 7096, ils appellent ça, je crois. Et normalement à ce niveau-là, ça devrait passer. Par contre, je ne sais pas au niveau du placo ce que ça va pouvoir donner, quoi. Puisque si j'ai du 120 ici, et que la fenêtre là-bas elle fait 80, enfin je sais pas, il va peut-être falloir que je fasse des rajouts là sur les tableaux là pour épaissir le mur là où c'est nécessaire, quoi. Bon, enfin bref, je vous reparlerai de tout ça. Oui, dernière chose quand même, le prix de toutes ces fenêtres. Donc la baie vitrée, c'est la partie la plus chère en fait, c'est 2089 €. Et après pour le reste, il y en a pour je crois environ 5000 €. Vous voyez, par exemple, une fenêtre, la porte d'entrée, c'est 700 € à peu près, 690. Une fenêtre standard, comme ça, là, 125 sur 120, coûte 600 € chez Brico Dépôt, quoi. Voilà, je crois que c'est ça les prix à peu près, hein. Donc, vous voyez, le total, ça va faire environ 5 à 6 000 € pour toutes les fenêtres, plus la baie vitrée, là. Je compte 5 à 6 000 € parce que les fenêtres sont fournies sans les poignées et sans le matériel, parce qu'il y a pas mal de matériel nécessaire aussi pour la pose. Évidemment, il faut acheter tout ce qui concerne l'isolation, etc., toute la quincaillerie, quoi. Voilà les amis, donc pour les fenêtres, je vous dirai exactement combien ça m'a coûté quand je les aurai achetées et quand je les aurai posées. Mais ça va tourner entre, on va dire, 6 500 et 7 500 € à peu près, quoi. Voilà les amis, donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre l'évolution du chantier, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je construis la maison seul, pratiquement seul, quoi, par moi-même, et que je ne suis pas un professionnel, donc je rencontre des difficultés puisque j'apprends au fur et à mesure que je construis. Et c'est justement cette expérience qui peut vous servir. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous avez vous-même des projets de construction, comme ça, voilà. Et puis si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.